Bien, bonjour Monsieur le Préfet. Aujourd'hui, l'État est fortement mobilisé par rapport à cette crise sur notre territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Comment cette mobilisation se traduit-elle dans les faits? On est à un moment charnière de notre histoire. Et que ce soit la Nouvelle-Aquitaine, que ce soit la Haute-Vienne, mais tout notre territoire et les ultramarins aussi. Je pense notamment à mon collègue de Mayotte où j'ai été en fonction. Donc la crise est mondiale. Et ce qui est important, c'est de garder minute après minute, et je dis bien minute après minute parce qu'on n'a pas chômé depuis le début de cette crise, le contact avec toutes celles et ceux qui ont, comment dire, une part de la solution dans leurs mains. Alors évidemment, ça commence par des réunions périodiques entre les différents préfets de la Nouvelle-Aquitaine, 2 fois par semaine, enfin on a une visio. C'est pour moi un appel quotidien aux principaux élus, l'association des maires, les parlementaires, le président du conseil départemental, quotidien, tous les jours. Je les appelle pour faire un point sur ce que je sais, ce qu'ils savent, les problèmes qu'ils rencontrent, les solutions qu'on peut y apporter. C'est ensuite un contact quasi quotidien avec les chambres consulaires, qui sont la porte d'entrée des solutions que chacun des particuliers dans son métier se pose. C'est ensuite, peut-être parce que ça fait un peu plus d'1 an et quelques que je suis ici maintenant, des personnes que j'ai rencontrées qui m'écrivent, parce qu'ils sont des commerçants, parce que ce sont des chefs d'entreprise, parce que ce sont des agriculteurs et qui me disent voilà les problèmes que je rencontre. Donc c'est une sorte de prise directe, fatigante, je vous l'avoue, mais une prise directe avec tous ceux qui peuvent m'aider à mieux saisir et à répondre aux problèmes qui sont posés. Et puis j'essaye avec vos collègues journalistes toutes les semaines de faire un point de situation pour leur raconter où est-ce qu'on en est. Donc si la question était un peu personnelle, oui c'est un peu fatigant, oui c'est dense, mais la mobilisation est infinie. Alors j'ai eu l'opportunité justement d'échanger avec les chambres consulaires. Ce soir, je vais échanger avec Monsieur Rousset. J'ai échangé avec des entreprises. J'ai la sensation que l'ensemble des acteurs se sont vraiment emparés à la fois des mesures gouvernementales, à la fois des possibilités de collaboration sur le territoire. Pour l'instant, je sens vraiment une volonté d'avancer, une volonté de gérer au mieux. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Alors, si j'ai bien compris votre question, mais c'était un petit peu haché, vous dites qu'il y a une volonté d'avancer, mais qu'ils n'ont pas nécessairement trouvé toutes les réponses aux questions qu'ils se posent. Non, c'était justement que euh, tous les acteurs travaillent ensemble pour continuer à avancer ensemble. Oui, alors tout à fait. Je voudrais juste en profiter pour vous dire, comme je disais qu'on est à un moment historique, on est aussi à un moment historique pour notre société. Et je découvre avec cette terrible catastrophe des solidarités inouïes. Vous avez fait l'écho, et certains de vos collègues aussi, de multitudes d'initiatives, d'entreprises qui disent « je suis disponible, j'ai des voitures de location qui ne marchent pas, je les mets à disposition de ceux qui en ont besoin, je suis un restaurant, je ne peux pas fonctionner, je vais servir à l'hôpital, je suis producteur de produits particuliers, mais je peux transformer ma chaîne pour pouvoir faire en sorte de produire ce dont on a besoin ». Le problème que l'on a, et c'est très bien que nous puissions main dans la main avancer avec le département, les collectivités et la région, c'est d'éviter d'aller dans tous les sens. Et qu'il faut que l'on ait des portails uniques de bonnes initiatives, de demandes et de besoins pour pouvoir faire en sorte que la synergie puisse fonctionner. Et c'est cette synergie-là qui fera qu'on sortira la tête haute. Mais on a malheureusement d'un point de vue économique 2 temps à gérer. La crise maintenant, avec des situations dramatiques, et la sortie de crise après, qui va nécessiter justement le travail entre l'État, la région et tous ceux qui interviennent dans le monde économique. Mais cet élan de solidarité, peut-être va nous transformer pour l'avenir positivement. On regardera un petit peu moins son nombril et un peu plus son voisin. Alors, bien évidemment, cette crise, elle est subite, hein, même si on la voit arriver. Des décisions fortes ont été prises par l'État. Est-ce que vous avez la sensation
sur le volet économique, pour l'instant, des contacts que vous avez, que ces décisions répondent aux premiers questionnements du monde économique? Je vais vous répondre en 2 temps. La première, c'est que je pense oui, mais ce n'est pas la première réponse. Il n'y a pas une heure qui passe sans qu'une décision soit prise au profit de telle ou telle profession. Vous avez peut-être vu ou remarqué, mais il y a eu depuis 5-6 jours toute une série de questions qui ont été posées sur le marché de plantes que l'on, pour la nourriture, pour notre jardin, mais pas les plantes de décoration. En 4 jours, une position a été prise par le gouvernement avec l'aide des parlementaires pour pouvoir dire oui, dans la mesure où un établissement vend de la nourriture ou de la nourriture pour animal, il peut vendre ces plants-là. Vous voyez, il n'y a pas une minute qui passe où on n'a pas une solution à devoir apporter. Et 4 jours, c'est long. Bien sûr. Surtout dans ces métiers-là. Et moi, j'essaye, c'est avec ceux qui ont la gentillesse de m'accompagner dans ce moment un peu compliqué, c'est de systématiquement bien entendre les problèmes, bien voir quelles sont les directives qui nous sont données par le gouvernement, mais agir local, agir local, agir local. Vous voyez, sur les décisions que j'ai pu prendre, il y a 39 marchés sur les 97 qui fonctionnent. Il faut être strict, exigeant, mais continuer à avoir l'activité de proximité. Donc j'ai signé 39 arrêtés pour dire aux maires, oui vous pouvez, mais à quelques conditions. Les conditions, c'est évidemment la distance, c'est évidemment les étals qui soient séparés et uniquement de la nourriture et si possible de la nourriture qui vient d'à côté. Ça, voilà, on a des directives et puis ensuite je vois comment on fait. 39 marchés sur 97, j'en ai pas refusé. J'ai refusé deux sujets, mais c'est très secondaire, mais je n'ai pas refusé, mais je mets les conditions. De la même manière, j'ai fait un communiqué sur cette vente de plants. De la même manière, je ne trouvais pas tout à fait, je vais dire, intelligent de penser qu'aller laver sa voiture en ce moment était une priorité et aller se retrouver la nuit pour aller laver sa voiture pour avoir un moment de socialisation, c'est pas ce qu'on fait de mieux. Donc, j'ai été amené à dire on arrête de laver sa voiture. De la même manière, aller se promener comme j'ai pu le voir le premier week-end, j'ai dit non, ça suffit, c'est pas possible. Faut retenir un chiffre, hein. Une personne est en contact avec 3. Je sors, je rencontre une personne, elle peut derrière, j'en rencontre 3, elle peut en rencontrer 9, qui derrière, ça nous fait 27. Et ça devient exponentiel. Donc 1, 3, 9, 27, c'est la règle d'or. C'est pour ça que l'on doit tristement, péniblement rester à la maison et éviter pour pouvoir espérer revoir la personne que l'on aime, éviter de se retrouver à devoir la perdre parce qu'on lui aura malheureusement transmis une maladie. Donc, pensée globale, agir local au plus près des questions qui sont posées par nos concitoyens. J'ai une dernière question pour vous, monsieur le préfet, parce que je sais vos journées très occupées. Aujourd'hui, effectivement, votre rôle, il est central, justement pour, vulgairement, mettre en musique, je dirais, adapter au mieux les décisions gouvernementales, mais il va falloir préparer la sortie de crise, et j'allais dire, est-ce que votre rôle, là, justement, va pas être de faire remonter aussi peut-être certains particularismes qui ne peuvent pas être devinés comme ça de façon globale? Et alors, c'est le vrai problème que l'on a. On est dedans là en ce moment, mais il faut penser au jour d'après. Bien sûr. Et ce jour d'après-là, si on peut déjà transformer les solidarités qu'on a pu rencontrer maintenant pour une énergie positive après, on aura gagné un premier combat. Le deuxième, c'est toute la question de la dynamique qu'il va falloir réenclencher. Mais cette dynamique-là, on doit y penser dès maintenant. Il y a des réunions qui se font avec les banques, il y a des réunions qui se font avec les acteurs associatifs qui interviennent dans les différents métiers. Il y a des réunions qui se font avec les acteurs économiques pour essayer de mieux évaluer les problèmes. J'ai mis en place, mais d'ores et déjà, il y a une boîte, une boîte de transmission d'informations pour toutes les actions économiques qui sont lancées par le gouvernement et qui sont transmises à tous les acteurs de notre département. Cette boîte économique a vocation à se transformer parce qu'on va aller thème par thème essayer d'aller trouver les problèmes qui vont se poser. Les problèmes que
nos commerces de bouche ont pu rencontrer ne sont pas les mêmes que les problèmes que le transport routier a pu connaître, qui ne sont pas les mêmes que les grands restaurateurs, etc., etc. Donc il va falloir travailler thème par thème avec tous ceux qui sont en capacité de faire. Alors il y a des acteurs incontournables, la banque, évidemment, les assurances, évidemment, les finances publiques, évidemment, la direction du travail, évidemment. Tout cela, c'est les institutionnels que l'on connaît bien, mais derrière, ensuite, il va falloir, tube par tube, métier par métier, filière par filière, essayer de faire en sorte de mieux les accompagner pour sortir ensemble la tête de l'eau et avoir le plaisir de se retrouver. Mais ça prendra du temps, il faut juste en avoir bien conscience. On est rentré rapidement dans la crise, on sortira très lentement parce qu'on ne va pas pouvoir du jour au lendemain aller fêter la fin de la crise tous ensemble quelque part. Très bien, bah écoutez, monsieur Morcy, je vous remercie énormément pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Ce canal est aussi le vôtre, hein. Si à un moment, le but il est là, il est de communiquer en proximité. Vous nous avez fait ce plaisir-là et je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci, mais sans vous, on n'irait pas très très loin. Je peux vous assurer que tous les médias sont bons pour pouvoir dire voilà ce qui est fait et ayez confiance, on va y arriver. Merci beaucoup. Prenez soin de vous.